Bonjour à tous, c'est Yotech. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau casque gamer, le H9 de chez Fifine. C'est un casque gamer qui nous promet un son Surround 7.1, une compatibilité large et une expérience immersive. Ce qui est sympa avec ce casque, c'est qu'on a une télécommande pour ajuster le son directement sur notre câble et on a également un micro détachable. Lors de cette présentation, on va voir ses points forts, ses points faibles et sur quel usage il est bon ou moins bon. Enfin bref, je le déballe et on va tester tout ça. Donc au niveau du packaging, on est sur quelque chose de très simple comme d'habitude. On va venir regarder comment ça se présente. On a notre petit guide d'utilisation. On a notre micro, notre casque et le câble avec la manette. Alors, par exemple, pour la Play, vous allez pouvoir brancher soit ce câble directement sur votre manette ou bien venir brancher le câble sur la télécommande de chez Fifine et ensuite brancher l'USB à votre console. Donc ça va vous permettre d'avoir accès à cette manette et notamment au son Surround 7.1, de monter le son, baisser le son du casque et même chose pour le micro, baisser le son du micro ou monter le son du micro. Au niveau de notre micro, c'est très simple, il vient s'insérer à ce niveau-là. Donc vous avez juste à le positionner comme ceci, hop, et faire en sorte qu'il se clipse. Au niveau du design, on est sur quelque chose de très qualitatif, avec ces deux petits câbles qui passent juste ici. Alors c'est très stylé, attention à ne pas les abîmer, ça a l'air un petit peu fragile. Au niveau du confort, eh bien écoutez, je vais le mettre sur la tête et je vais vous dire tout de suite, hop, ok. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très léger, c'est qu'il est réglable. Donc, vous pouvez le régler à ce niveau-là en hauteur, en fonction de la taille de votre tête. La mousse juste ici, c'est très confort. Et ouais, le poids, on le sent vraiment pas. Les mousses au niveau des oreilles, c'est la même chose. Et ce qui est top, c'est que ça isole quand même pas mal du bruit extérieur. Donc, ça va nous permettre d'enlever tous les bruits parasites. J'ai hâte de le tester. Juste après, je vais brancher mon setup et je vais aller tester ce casque en partie. Comme ça, je vous ferai un retour en direct. Au niveau du câble, on est donc sur une section jack à 3.1 que vous allez pouvoir brancher directement dans votre manette comme je vous disais tout à l'heure. Et il comporte un son virtuel Surround 7.1 avec micro amovible. Comme vous avez pu voir, j'ai branché le micro. Mais vous pouvez aussi le retirer s'il vous gêne. Au niveau des commandes, je vous fais un petit zoom, mais juste ici, vous allez avoir le Surround. Juste ici, vous allez avoir le bouton pour monter le son, pour baisser le son et même chose au niveau du son du micro et pour le monter et le baisser. Sur le côté, on retrouve le mute, donc vous allez ouvrir le micro ou le fermer afin qu'on ne vous entende pas dans la partie vocale. Côté esthétique et confort, la taille des coussinets, elle est très agréable. Même chose ici au-dessus. On a un effet cuir qui donne un aspect très qualitatif à ce casque et l'ensemble pèse environ 330 grammes. Ce casque-là, il est disponible en noir, en blanc et en rose sur Amazon. Enfin bref, en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'on est sur quelque chose de très correct. Je vais quand même l'utiliser en game juste après et je vous ferai la conclusion à la fin. Je reviens vite fait sur les caractéristiques techniques parce que c'est vraiment ça qui est important. C'est le son Surround 7.1 virtuel pour une immersion audio en gaming, donc ça c'est hyper important. La commande intégrée directement sur le boîtier, donc ça c'est un gros plus. Avec le réglage du volume, l'activation du Surround 7.1, l'augmentation du son micro ou bien la diminution et pareil l'augmentation du son dans le casque ou la diminution du son dans le casque. Le petit bouton pour mute le micro, donc ça aussi c'est très positif. Concernant le micro, c'est un micro omnidirectionnel qui est détachable, donc c'est très pratique pour Discord, pour Twitch et pour le streaming. La connectivité, on va avoir une connectivité USB plus une connectivité en jack 3,5 mm. Donc ça donne une compatibilité maximale entre les PC, les consoles, peu importe, tout ce que vous voulez. La réponse en fréquence, elle est typique pour un casque gaming. On est sur du 20 Hz à du 20 kHz. La plage est énorme. Et au niveau de l'impédance, on est sur du 32 Oméga. C'est confort à long terme.
grâce à ces coussinets et cette mousse juste ici. Je vais installer mon setup et on va tester tout ça en direct pour voir comment ça fonctionne et comment ça marche. Je vous dis à de suite. Y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Bon. Donc, au niveau de ce casque H9 de chez Fifine, eh bien écoutez, c'est assez surprenant pour le prix. Alors, on n'est pas non plus sur du casque ultra haut de gamme, on entend bien les pas, c'est sympa. La technologie Surround 7.1, elle est très cool. Par contre, gros point positif, on le sent pas sur les oreilles, il est très léger. Enfin bref, beaucoup de qualité pour un prix quand même assez raisonnable parce qu'il fait 39 € en coloris noir et il en fait à peu près 50 en coloris blanc et rose. Voilà pour la présentation de ce casque H9 de chez Fifine. C'était Yotech. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.